Bonjour, donc je suis Véronique Nouguered. Je suis depuis septembre 2022 chargée de mission handicap à la délégation nationale handicap du ministère. Antérieurement, j'ai eu une carrière de militaire assez active. J'ai été blessée en service, donc je suis titulaire de pension militaire d'invalidité, qui m'a entraîné le fait que j'ai pu devenir personnel civil fonctionnaire au ministère des Armées. Et j'ai également, indépendamment du handicap moteur, induit par mon accident, quand j'étais militaire, j'ai, des maladies chroniques qui font que j'ai du handicap, rendu visible par une compensation. J'ai du handicap invisible et à l'époque, j'avais un handicap invisible, j'avais pas le fauteuil roulant et je me considérais pas comme handicapée, mais en situation de handicap. Le cheminement est pas plus facile quand on est du métier que quand on ne l'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire. Et c'est pas toujours facilitateur parce qu'il y a toujours des gens qui nous comparent. Si j'accompagne quelqu'un qui va s'estimer moins handicapé que moi, il va me dire: «Ah mais moi je suis moins que vous». Voilà, donc j'aide à la construction d'animation, de sensibilisation, voilà. Indépendamment de ça, du coup, je fais partie du comité des usagers du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique. En tant qu'handicapée, ben, je suis confrontée aux mêmes problématiques entre guillemets ou compréhensions que peuvent partager, même si on n'est pas tous pareils, mais que les autres, mais à la fois, ça nourrit ma profession. Par d'être un handicap, on est une personne dans sa globalité, nourrie de notre singularité, mais comme tout le monde. C'est une singularité en plus. Je dis, j'ai un petit plus peut-être que je peux apporter par cette compréhension, en sachant qu'il faut bien la remettre à sa place. On est tous différents, même à handicap égal. On pense toujours, dans le maintien dans l'emploi, les aides techniques, ce qui est important, mais pour beaucoup d'entre eux, notamment en handicap psy, on ne sera pas sur de l'équipement, de la technique, on va être sur de l'aide humaine et on va être sur de l'organisationnel, le fonctionnel, qui est pas incompatible avec un aménagement technique, hein, mais ce qui est beaucoup plus difficile à percevoir parce qu'on va tomber sur du sensible, sur un handicap invisible. Est-ce que la personne va tout dire ou pas? L'accompagnement va être plus ardu parce qu'en plus de lui, il y a lui dans son emploi, mais il y a lui dans son environnement, le relationnel, les perturbations, avec les autres. Ce qui parfois, on a un peu moins ce souci-là entre quelqu'un qui aurait besoin d'une aide technique, d'un fauteuil. Peut-être que il aura moins de perturbations, avec ses collègues, voilà. Donc c'est à la fois ce qui enrichit le métier, ces accompagnements. Donc on a vraiment progressé en partant de la base, hein, le besoin technique, de base. On a évolué au fur et à mesure, on se formait nous réseaux vers quelque chose, qui est immatériel, organisationnel, fonctionnel. Quand j'interviens en région, je fais sur une journée une partie de théorie, mais l'après-midi, je fais des quiz, des études de cas concrets, on fait des mises en situation. Donc on fait là aussi sur la formation manager, celles que je pilote, elles sont dans une globalité de manager. Parce que sinon, si on répond uniquement à la demande, ils vont aller directement au droit au but. J'ai tel problème avec telle personne, comment ça se règle? Or, une formation manager, si on la cible uniquement sur un type de déficience ou sur le cas particulier d'une personne, on va répondre à une demande ponctuelle d'une personne, mais le manager, il va pas être formé sur l'ensemble et les potentialités qu'il va rencontrer en tant que manager dans d'autres collectifs. Ça ne nous interdit pas de sensibiliser sur une demande ponctuelle, d'une situation ponctuelle d'une personne. Le volet important aussi, c'est de comprendre comment, le handicap va perturber son employabilité, le lien entre les contraintes, comment ça va se traduire dans son travail. Beaucoup savent parler très bien de leur, situation de handicap, le handicap, les difficultés qu'ils rencontrent au travail, mais pas le lien entre les 2. Or, si on arrive à les amener à comprendre le lien entre les 2, on va pouvoir leur faire comprendre pourquoi on travaille en pluridisciplinaire, pourquoi on va le faire ensemble, chacun dans nos métiers, mais ensemble dans une cohérence, d'accompagnement. Donc ça, c'est important et ensuite, on va leur parler des prestataires externes, notamment pour le handicap psy, pouvoir dire: «Rassurez-vous, on comprend les difficultés relationnelles avec le collectif ou avec le manager ou vous-même, c'est vous reconnaissez vous-même que c'est vous qui avez du mal avec les autres. Pas forcément que les autres avec vous ou un ensemble, et ben, le prestataire est externe, donc on va décentrer la problématique. Vous pourrez librement en parler, voilà. N'ayez pas peur du ministère des Armées. Certes, c'est un ministère régalien, assez particulier, vous aurez des contacts avec les militaires, avec des civils, n'ayez pas peur, parce que si on vous recrute, d'abord on recrute un spécialiste, quelqu'un qui a un métier, qui a des compétences, avant de recruter un handicapé. Venez chez nous parce que le recrutement ne va pas s'arrêter au recrutement, une fois que vous aurez signé votre contrat. Le recrutement engage l'employeur sur la durée.